Salut tout le monde, Bruno pour une autre petite analyse des marchés. En fait, essentiellement USP GPY, USD GPY. Et puis, j'aimerais voir avec vous aussi quelques petits points concernant les ratios win-loss, puis d'autres questions du genre. On va pouvoir couvrir ça ensemble. Puis, je vais peut-être vous parler un petit peu aussi de l'or, donc XAU-USD. Demain, on a les annonces du FOM et compagnie, donc ça va être une journée très occupée. On est déjà mercredi. C'est dans l'après-midi que tout ça va se faire. Donc, le topo que je fais aujourd'hui, c'est un petit peu en lien avec tout ça pour qu'on se prépare et qu'on puisse peut-être mieux comprendre les chemins qu'on peut suivre pour être le plus profitable possible. Autant au niveau de la gestion qu'au niveau des choix qu'on va faire là, sur le plan technique comme les fondamentaux. Donc, j'aimerais vous parler au départ un petit peu de la question des ratios win-loss. C'est une question un petit peu qui m'est souvent posée dans les cours. Et puis, c'est un petit peu délicat parce que, dépendamment du contexte, dépendamment de mon portfolio, je vais trader du 1-1 ou du 1-2 ou du 1-3 dans les proportions. Et puis, c'est sûr qu'à partir du moment où je rentre dans mes gains, dépendamment de la semaine que j'ai eue et du portfolio que j'ai, je vais couvrir souvent mes positions. Donc, je vais être plus prompt à couvrir mes positions qu'à les laisser aller. Par contre, évidemment, ça pose des problèmes parce que quand on est trop tête puis qu'on serre trop vite les trades qu'on a faites, souvent sur un repli, on se fait prendre, la position est fermée, merci, bonsoir. Par contre, on n'occasionne pas de perte. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous allez devoir adapter en fonction de ce que vous faites, puis du portefeuille que vous avez. Et ça, c'est les essais-erreurs, évidemment. Donc, il n'y a pas de recette parfaite à ce niveau-là. On a le choix, en fait, à peu de cuisson, cuisson médium ou haute cuisson. C'est vous qui allez déterminer à ce niveau-là qu'est-ce qui est le plus profitable. Le break-even, pour moi, je l'utilise souvent break-even plus fee, c'est-à-dire couvrir ma position, puis payer les frais de ma trade dans le cours d'une trade qui est fonctionnelle. Ça, je vais le faire souvent quand j'atteins à peu près 50% de l'objectif que je me suis fixé. Mais encore une fois, ce n'est pas toujours le cas. Il peut arriver des situations où je vais laisser courir beaucoup plus longtemps, je vais être beaucoup plus flexible. Plus j'ai des horizons de temps qui sont grandes, plus évidemment mon stop loss est grand, mon take profit est élevé, et plus je me permets de fluctuation. Quand je suis en intraday, je suis souvent beaucoup plus nerveux dans ma façon de faire. À ce moment-là, souvent quand je vais atteindre 50-60% de mon objectif, je vais utiliser le break-even plus fee. Donc, si jamais vous avez des questions à un moment donné et que vous voyez voir un petit peu comment j'opère, ça va me faire plaisir. Juste me partager là, votre goût de voir un peu sur un graphe comment je procède, ça me fera plaisir. Combien de trades par semaine je fais pour être profitable? Pour moi, en fait, c'est toujours en fonction de mes objectifs puis du portfolio que j'ai. Quand je débute un porte-monnaie, un compte, j'aime construire tranquillement les choses. Donc, je ne me donne pas de trade précisé, je n'ai pas de trade précise par semaine. C'est en fonction du marché lui-même puis de mes propres nécessités. Mais j'aime ça procéder step by step. J'aime pas ça bousculer quoi que ce soit. À ce moment-là, je construis un petit buffer qui est ma marge de sécurité. Puis, excusez, puis éventuellement, je peux devenir plus agressif dans mes positions. Quand je dis plus agressif, c'est pas dans ma façon de trader, mais c'est le nombre de trades par semaine que je vais effectuer. Évidemment, quand le contexte ne s'y prête pas aussi, ça ne sert à rien, à un moment donné, de forcer la donne. Les marchés sont fluctuants, il y a des changements, et puis il faut s'adapter à tout ça. Notre travail, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'être capable de mettre notre voile là où le vent pousse, quand ça procède. À ce moment-là, c'est beaucoup plus profitable pour nous. Journal de bord. C'est important de traquer nos habitudes, nos trades, savoir vers quelle heure on a pris nos positions, quelle heure ça l'a fermé, combien de lots on a engagé pour ceux qui sont dans le Forex. Et puis, voir aussi au niveau de nos habitudes, qu'est-ce qui a fonctionné ou pas.
quand on est capable, avec un livre de bord, un journal de bord, de faire un follow-up, on est capable assez rapidement d'établir des statistiques par rapport à nos performances. Puis à ce moment-là, ben c'est avantageux ou pas du tout. On est capable au moins d'avoir un tracking, un suivi de tout ce qu'on fait. Donc je vous le recommande beaucoup, beaucoup. Si à un moment donné, vous voulez voir plus en détail comment ça procède, moi présentement, je travaille avec Edgewonk. Et puis, ça m'aide beaucoup parce que ça fait la compilation de mes trades. Ça me donne mes pourcentages, mes ratios gagnants-perdants dans le temps, suivant les trades que j'ai prises, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, toutes les statistiques qui peuvent être profitables, je les ai en main. Puis, tous les glitches, tous les problèmes que j'ai rencontrés, je les vois aussi. Utiliser un scanner pour sélectionner ses titres. Évidemment, il y a plusieurs façons de paramétrer des scanners, dépendamment si vous travaillez en intraday, en swing ou sur des plus gros horizons de temps. Puis ça dépend encore une fois de votre portfolio. Évidemment, ça, c'est la clé. Il faut savoir combien on peut mettre au marché pour éventuellement déterminer quel stock va être plus intéressant pour nous plutôt qu'un autre. Et puis, après ça, qu'est-ce qu'on va choisir comme paramètre pour filtrer l'information et se retrouver avec des titres qui pourraient être intéressants, qui est un premier degré d'analyse, parce qu'après, il faut nécessairement aller plus loin pour faire une sélection dans la sélection. Bien, il y a plusieurs façons de procéder sur ces scanners-là. Et puis ça aussi, on pourra éventuellement vous donner des tips, des cues que moi-même j'utilise quand je trade les stocks. L'information, les sites, les réseaux sociaux qui sont les plus pertinents pour nous, j'en utilise pas des tonnes, mais ça aussi, à un moment donné, ça pourrait être intéressant de faire un petit Discord seulement sur ce sujet-là, parce qu'il y a des sites qui sont définitivement supérieurs à d'autres, où l'information est facile, on peut l'utiliser à bon escient, puis c'est un avantage pour vous comme pour moi, évidemment. Donc, on pourra partager ça, ça va me faire plaisir. Ce qu'on regarde sur le graphe en priorité, bien aujourd'hui encore, on va faire une petite analyse technique, essentiellement sur USD JPY, peut-être sur l'or à la fin un petit peu aussi. Donc, vous allez voir un peu comment je me positionne, quels sont mes a priori pour me setter demain, parce que je suis en attente. Là, j'ai une position swing en ce moment qui a été implémentée dans la dernière semaine. Cette période où je suis sur cette position-là et où j'ai implémenté. Donc, vous allez voir un petit peu de quelle façon j'aborde le graphique, le marché présentement. Évidemment, les fondamentaux sont très importants. Demain, l'annonce au niveau du FOM et tout, les taux directeurs risquent d'être sensiblement les mêmes. Probablement, on nous dit que vers septembre, ça pourrait baisser. Donc, la table est mise quand même, probablement, là, demain, les prochains jours, pour que le dollar US poursuive sa montée. Puis, moi, je mise là-dessus parce que j'ai des objectifs jusqu'à 158 $. J'ai des objectifs jusqu'à ce niveau-là, 158 300 pour atteindre mes objectifs. Actuellement, au moment où je vous parle, on est à 157,027. Donc, on n'est pas si loin. J'ai des positions qui sont déjà positives. J'en ai d'autres qui sont encore légèrement négatives. J'ai été swing sur ce mouvement-là. Et puis, je suis en attente de ce mouvement-là qui va fermer toutes mes positions. Entre le fondamental, évidemment, l'information publique puis le technique, il y a toujours des écarts. Puis notre travail, en fait, c'est d'être capable de voir entre ce qu'on nous dit, la réaction publique, puis ce qu'on voit sur le graphe, d'avoir une espèce de moyen de bien établir les choses pour prendre position au meilleur moment possible, évidemment, mais surtout, peu importe où notre position s'en va, d'être capable de gérer ça parce qu'on va avoir pris une position qui tenait compte, en fait, de différentes possibilités. Ces différentes possibilités-là nous rend beaucoup plus flexibles, fait en sorte qu'on a des positions qui sont beaucoup plus intelligentes, puis qu'on ne trade pas seulement sur des coups de tête. Donc, c'était un petit peu aujourd'hui ce dont je voulais vous parler. Dans quelques secondes, on va se retrouver sur le graphique. Donc, vous voyez maintenant mon graphique en USD JPY. Donc, vous voyez ici qu'il y a eu de la consolidation, là, parce qu'on a eu quand même des bonnes rétractions à plusieurs reprises. Il y en a d'autres derrière nous, là, mais ce n'est pas vraiment utile de les voir. Donc, vous voyez qu'on a eu vraiment un support qui est en progression.
À un moment donné, là, on a atteint les 153. L'autre support, évidemment, j'aurais pu le mettre ici, là, mais c'est comme des wicks. Donc, je me suis permis de le mettre sur le corps des chandelles, ce support-ci. On est à 154 800. Et puis, on avait atteint, au mois de mai, on avait atteint une espèce de ISI. En fait, comparé aux anciens ISI, c'est un ISI low, mais quand même, c'était un top qu'on avait atteint à cette date-ci. Et depuis ce temps-là, ben, on est venu concurrencer un petit peu ce ISI-là, tout récemment, mais on ne l'a pas franchi. Suivant la dernière descente, ben, j'ai comme l'impression que ce support-là ici nous annonce cette espèce de retour-là en force et qu'on pourrait bien prochainement venir atteindre, concurrencer ce niveau-ci ou même peut-être le battre. Vous avez vu que j'ai deux paires de yeux ici qui correspondent à deux niveaux clés sur lesquels je pourrais peut-être implémenter. Je vous ai dit tout à l'heure que mes stop-loss, mes take-profit, excusez-moi, étaient à ce niveau-ci. Et à ce niveau-ci, ben, je me permettrais, adonnant là, que demain on progresse, je vais probablement encore agrandir mes positions ici. Si on franchit ce niveau-là, ce premier niveau-là, c'est pas dit que mon take-profit ne sera pas légèrement surélevé et je pourrais peut-être reprendre une implémentation ici. Parce que dans les faits, il y a fort à parier qu'on puisse peut-être espérer remonter plus haut. Donc, si on remontait plus haut, on pourrait facilement penser remonter dans cette espèce de wick-là ici. Et ça nous mettrait jusqu'à 160,233. Donc, mon objectif absolu actuellement, c'est loin d'être le sommet. C'est un intermédiaire. Puis pourquoi je fais ça? C'est justement pour avoir la possibilité peut-être de resetter ma position ou de prendre mes profits, puis éventuellement, ben, me réengager. Étant donné que je vais avoir accumulé des gains quand même substantiels puisque j'ai implémenté la position, je pourrais aussi à ce moment-là basculer sur l'or qui devrait avoir une contre-réaction par rapport au dollar américain. Ce n'est pas toujours le cas, il faut faire attention. Mais advenant que c'est le cas, bien, sur l'or, en mettant moins de positions, je risque d'avoir plus de mouvements et ça peut être très, très payant aussi. Tout est payant quand on a raison. C'est quand on a tort que ça va moins bien. Donc, pour l'essentiel, on voit que dans les... Là, on est en daily, on va se remettre un petit peu en 30 minutes. C'est quand même plus agréable. Donc, vous voyez qu'on travaille quand même dans une zone de prix qui a été grandement tradée dans les derniers temps. Donc, ce que je vous fais là, c'est imparfait, mais vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Et on pourrait dire que à ce niveau-ci, on navigue entre un support et une résistance. On pourrait même en mettre une ici, là. C'est multifacette, multiniveau. Et que là, en fait, le marché semble se préparer demain pour l'espèce de montée qu'on anticipe. C'est fonction, évidemment, des chiffres qui vont sortir, puis de la façon que les individus, les traders, vont digérer l'information. On n'est pas à l'abri quand même d'une mauvaise surprise. Dans la position dans laquelle je trade présentement, il est probable que je garde ma position, même si ça n'allait pas dans ma direction. Et parce que j'ai vraiment l'impression, c'est un bias que j'ai, que l'US dollar va s'évaluer. Si ce n'est pas demain, ça va être dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, je suis prêt pour ce genre de position-là, dans ce cas-ci. C'est fonction de plusieurs considérations. Donc, vous voyez ici qu'en demi-heure, mon volume profile me montre que la zone que j'ai définie, c'est vraiment une zone où il y a eu beaucoup d'échanges. On est présentement, la fameuse ligne rouge qu'on voit sur le graphique est représentée par mon point of control. C'est le prix où il y a eu le plus de transactions selon ce time frame-là. On est prêt, on est à côté. Dans les dernières heures, on voit vraiment que le marché, je vais vous montrer là, sur le plan structurel qu'est-ce qui s'est fait. Donc, le marché, en fait, dans les dernières heures, a travaillé
comme ceci. Là, on rétracte. Et moi, je pense évidemment qu'on va repartir vers le haut. Il n'y a jamais de certitude. On peut voir aussi à l'intérieur de ce mouvement-là, ici, qu'en ce moment, on est dans une espèce de range ou de wedge. On essaie toujours de voir tout ce qui est observable pour nous faire une idée le plus précise possible. Je n'ai pas l'impression que sur le marché asiatique, ce soir, ça va être explosif, mais il y a des bonnes chances qu'on monte quand même un petit peu. Je crois qu'on va venir tester un peu par le haut les prix 157, 400, 500 et plus. Il y a des bonnes chances qu'on fasse ça. Puis on n'est pas à l'abri non plus d'une espèce de rétraction avant le buzz puis avant que ça kick vers le haut. Donc, il faut faire attention à tout ça. Donc, ce que je viens de vous mettre là, en fait, c'est, j'aime beaucoup mettre ça avec mes chandelles. Ça me permet un petit peu d'observer les degrés de liquidité puis les niveaux d'échange là-dessus. Je vous expliquerai plus loin un petit peu comment ça fonctionne. Ça ne nous donne pas des réponses. On n'a pas de boule magique avec cet outil-là. Par contre, ça nous aide un petit peu à structurer notre pensée. C'est plus pour ça. Et l'autre outil que j'utilise aussi, c'est un peu pour voir les niveaux de liquidité qui, lorsque je prends des positions implémentées ou pas, bien pour moi, ça va m'aider beaucoup, beaucoup. Donc, on va voir demain qu'est-ce qui va se produire. Je vous donnais tout à l'heure des niveaux que je crois qui sont atteignables. Donc, si je retire tous ces outils-là et qu'on regarde comme il faut, je crois qu'on va venir travailler. Donc, je le décide de façon succincte. Là, on va venir travailler, je vous ai dit 158, là, ça pourrait monter jusqu'à 160. On pourrait étendre notre box ici, là. Si jamais on va jusqu'à 160 et plus, bien évidemment, une fois qu'on va avoir dépassé, pour moi, là, dès qu'on a dépassé les 157 600, je suis dans le gain dans toutes mes positions. Après ça, je vais pouvoir implémenter au besoin, donc 157,6, c'est à peu près ici. Moi, dès qu'on dépasse ça, ça devient favorable pour moi. Les positions qu'on prend en ce moment sont conditionnelles, surtout relatives aux annonces de demain. Et je crois qu'il y a de la marge pour un petit mouvement. Je ne suis pas très, très ambitieux. Regardez, si jamais on remontait à partir d'où on est, jusqu'à, disons, 158, 158 ou même 159, on parle d'un mouvement ici de 204 pips. Donc, ça peut se faire quand même sur 2 jours, sans problème. Si on fait moins que ça, même si on se rendait à 158 et des poussières, un mouvement de 150 pips, ça pourrait tout à fait être anticipable demain. Donc, je n'irai pas plus loin dans cette analyse-là, parce que c'était plus un survey que je voulais faire avec vous. Donc, ce n'était pas d'entrer dans des considérations trop techniques, savoir quel outil j'utilisais et tout, puisque j'ai déjà une position swing qui est déjà ouverte là-dessus. Je vous montrerai les résultats éventuellement s'il y a une demande. Je peux vous montrer, là, je trade chez AxiTrader un compte PAM, et je pourrais vous montrer un petit peu les résultats qu'on a obtenus là-dessus. Au niveau de l'or, donc la hausse du dollar à ce moment-ci était décorrélée par rapport à l'or. Et le dollar a monté et dans ce cas-ci, notre or a descendu. Vous pouvez aller sur un site comme Mataf pour voir les degrés de corrélation ou de décorrélation entre les titres ou entre les métaux et les devises. Ça peut être intéressant parce que des fois, le niveau de corrélation entre l'or et la devise américaine peut être très élevé. Plus souvent qu'autrement, il y a une décorrélation, mais on peut dire que l'or et les 10-year yields aux États-Unis, elles vont être complètement décorrélées. En ce moment, j'ai comme l'impression demain que si vous voulez trader l'or, quelqu'un qui voudrait trader l'or, ça serait intéressant de mettre la table pour une baisse potentielle. Sur le plan des probabilités, il y a beaucoup plus de chances de voir l'or descendre que de monter, mais comme je vous dis, il faut faire attention au contre-mouvement. Et puis, ce que je dis là, ce n'est pas un absolu. Il faut vraiment se référer au graphique
puis se donner du temps avant d'intervenir. Tradez pas sur des grands mouvements, tradez plutôt sur des petits mouvements qui sont inférés par des changements directionnels avec vos familles de chandelles, les RMI, les engulfing particulièrement. Ça peut être très, très intéressant. Vous pouvez aussi regarder les figures chartistes advenant qu'il y en aille ou les figures harmoniques. Ça peut vous aider beaucoup. Donc, on voit sur l'or qu'il y a une correction qui est en fait similaire à la correction positive qu'il y a eu sur le dollar. Puis, il y a probablement des bonnes chances demain, minimalement, que vous retourniez dans cette zone-là et plus. On se revoit bientôt. N'hésitez pas à nous faire des commentaires. Vous pouvez aussi aller nous voir sur, j'oublie le nom, Instagram. Vous pouvez nous voir sur Instagram. Vous pouvez aussi venir nous visiter, il n'y a pas de problème, nous appeler. Ça nous fait toujours plaisir là, de vous donner un feedback sur ce qu'on fait. Puis on peut échanger avec vous sur ce qui vous intéresse le plus. Merci beaucoup. Bonne journée.